M. Fadi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'audience de ce jour et l'audience du 30 octobre sont différentes? Oui, tout à fait. L'audience d'aujourd'hui, c'est une séance de la Chambre d'appel qui donc examine si une décision qui date du 13 juillet, qui était rendue par la Chambre préliminaire, est valable. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de droit? Est-ce qu'il y a eu des erreurs dans le raisonnement juridique de la Chambre préliminaire ou pas? Et la Chambre d'appel a conclu aujourd'hui donc qu'il n'y a pas eu d'erreur de droit et que la décision du 13 juillet qui rejetait la demande de mise en liberté provisoire de M. Gbagbo est confirmée. Donc la Chambre d'appel regarde seulement ce qui a été décidé le 13 juillet. L'audience qui va se tenir le mardi prochain, c'était devant la Chambre préliminaire et non pas devant la Chambre d'appel. Et durant cette audience, ce n'est pas un jugement qui va être lu, mais ce sont les parties qui vont présenter au juge leurs observations afin de permettre au juge de savoir est-ce qu'il y a eu des circonstances qui sont changées entre-temps, entre le 13 juillet et le mardi prochain, et est-ce que ce changement de circonstances pourrait justifier qu'on modifie, qu'on change la décision et qu'on accorde une mise en liberté provisoire ou conditionnelle à M. Gbagbo. Donc l'audience de 30, ce n'est pas une continuation de la décision d'aujourd'hui, elle est complètement séparée parce qu'elle va porter sur les observations que les parties vont présenter devant les juges le mardi prochain. Alors que l'audience d'aujourd'hui, c'était pour lire un jugement qui confirme une décision qui a été rendue il y a 4 mois. L'audience de 30 octobre, ce n'est pas un procès parce qu'on ne va pas débattre de l'innocence ou de la culpabilité de M. Gbagbo. Ce n'est pas une audience de confirmation des charges, qui est une étape préliminaire. Okay? Parce que lors d'une audience de confirmation des charges, les juges doivent examiner est-ce que le dossier du procureur justifie qu'on va vers un procès ou bien est-ce qu'il n'y a pas d'éléments de preuve qui le justifient. Oui? Donc on examine la solidité des éléments de preuve du procureur. Mais ce n'est pas le cas pour l'audience du 30 octobre. L'audience du 30 octobre concerne seulement de savoir est-ce que la détention de M. Gbagbo demeure nécessaire et justifiée, parce que la liberté c'est la règle, la mise en détention c'est l'exception, ou bien est-ce qu'il sera possible de lui accorder une mise en liberté provisoire ou conditionnelle jusqu'à ce que la procédure reprend avec par exemple l'audience de confirmation des charges ou avec le procès. Maintenant, nous sommes toujours dans une phase préliminaire, non pas dans la phase de procès. Et nous n'avons pas encore commencé l'audience de confirmation des charges, qui est l'étape qui permet de savoir est-ce qu'il y aura un procès ou pas. Nous sommes avant l'audience de confirmation des charges et les juges examinent seulement est-ce qu'il faut entre-temps maintenir M. Gbagbo en détention ou est-ce qu'il sera possible de lui accorder une mise en liberté provisoire ou conditionnelle jusqu'à ce que la procédure continue. Donc on va pas, le 30, on ne va pas débattre de l'innocence ou de la culpabilité de M. Gbagbo, mais seulement de savoir est-ce qu'il est nécessaire et justifié de le maintenir en détention juste dans l'attente des audiences prochaines. Donc l'audience d'aujourd'hui n'a pas d'incidence sur l'audience du 30? Non, l'audience de 30 est toujours programmée le 30 et les juges au cours de cette audience le 30 vont écouter les observations des parties et puis ils vont étudier qu'est-ce que les parties ont demandé pour voir est-ce qu'on peut accorder la mise en liberté provisoire ou conditionnelle à M. Gbagbo ou bien est-ce qu'il ne faut pas la rejeter une deuxième fois. C'est un examen périodique, tous les 120 jours. Au moins une fois, les juges ont l'obligation d'examiner cette question parce que, comme vous le savez, un suspect est présumé innocent. La règle, c'est sa liberté et non pas sa détention. Pour le maintenir en détention, il faut des raisons suffisantes qui justifient qu'on le prive de sa liberté. Et ces raisons, c'est ce que les juges expliquent en disant que la détention est nécessaire pour s'assurer que le suspect va être présent devant les juges, qu'il ne va pas entraver les procédures ou les enquêtes ou continuer à commettre des crimes. C'est ça les seules raisons qui peuvent justifier qu'on maintienne un suspect en détention. Donc, comme j'ai dit, l'audience le 30, ce sera l'occasion pour les juges d'écouter les observations des parties. Est-ce que cette détention demeure nécessaire et justifiée ou pas? Et par la suite, les juges vont rendre leur décision. La décision de la Chambre d'appel, c'est une décision qui concerne la décision de la Chambre préliminaire rendue le 13 juillet. Donc la Chambre d'appel ne prend pas en compte
ou en considération tout ce qui s'est passé entre le 13 juillet et maintenant. Ça concerne seulement la décision du 13 juillet, est-ce qu'elle était correcte juridiquement ou pas. Après 13 juillet, ce n'est pas de l'affaire de la Chambre d'appel aujourd'hui. Donc, ce que les parties peuvent présenter le 30, c'est de savoir est-ce qu'entre le 13 juillet et maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas des circonstances qui auraient changé? Ou est-ce qu'il n'y aura pas de nouveaux éléments qui sont apparus et qui peuvent inciter les juges à changer leur décision, à accorder la mise en liberté provisoire ou conditionnelle. Donc, ce n'est pas une affaire entre 4 jours, qu'est-ce qui va se passer, mais entre le 13 juillet et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aura pas des éléments de preuve ou des circonstances que les parties peuvent présenter au juge en disant, voilà, il y a ces éléments-là qui ont été modifiés entre-temps, et sur cette base-là, nous vous demandons d'examiner la possibilité d'accorder la mise en liberté provisoire. Beaucoup aimeraient savoir par rapport à la situation de Côte d'Ivoire, pourquoi les forces nouvelles, aujourd'hui devenues forces républicaines de Côte d'Ivoire, ne sont jusqu'ici pas encore inquiétées par la CPI? Il faut bien comprendre que les enquêtes se poursuivent. Et sur la base de ces enquêtes-là, le bureau du procureur a annoncé qu'il y aurait d'autres demandes de mandat d'arrêt ou de citation à comparaître. Maintenant, ce travail-là est fait dans le cadre de l'autorisation qui a été donnée par la Chambre préliminaire pour ouvrir une enquête. Dans cette autorisation, la Chambre préliminaire indiquait très clairement qu'il y a des allégations de crimes qui auraient été commis dans les deux camps. Et donc, le bureau du procureur, qui est indépendant, qui est impartial, doit enquêter sur des crimes qui auraient été commis dans les deux camps. Après, ça relève du bureau du procureur de réunir les éléments de preuve, et c'est uniquement lorsque le bureau du procureur considère que les éléments de preuve dont il détient, le bureau détient, qu'il pourra demander au juge d'émettre un mandat d'arrêt ou pas. Si le bureau du procureur considère que les éléments de preuve qu'il réunit ne sont pas suffisants encore pour avoir un dossier solide, il ne va pas se précipiter pour demander un mandat d'arrêt. Madame le procureur, dans ce cas-là, complétera les enquêtes avant de demander d'autres mandats d'arrêt ou de citations à comparaître. Jusqu'à maintenant, il y a un seul mandat d'arrêt qui a été émis, c'est à l'encontre de M. Laurent Gbagbo, mais les enquêtes se poursuivent et selon les résultats de ces enquêtes-là, le bureau du procureur a indiqué qu'il y aura d'autres mandats d'arrêt ou de citations à comparaître qui seraient demandés à la Chambre préliminaire, mais cela dépend de la réunion, de la collecte des éléments de preuve. Merci, M. Fadi. Sans prie. Alors, quels sont vos sentiments au sorti de cette audience? Pour ma part, comme je l'avais déjà signifié à certains de mes lecteurs sur ma page Facebook, j'avais dit qu'il fallait garder beaucoup de mesures. Cette audience, certainement, avait laissé penser à beaucoup qui avaient de réels espoirs pour que Laurent Gbagbo soit libéré. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. La chambre d'appel a rejeté l'appel du Conseil de défense de Laurent Gbagbo. On pourrait dire qu'il y a des raisons d'espérer. Comme aujourd'hui, il y a certainement des raisons de désespérer pour ceux qui espéraient qu'il aurait été libéré provisoirement. Mais la Cour d'appel a motivé, la Chambre d'appel a motivé sa décision au regard de l'appel de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Nous attendons l'audience du 30 octobre qui sera, à mon sens, décisive puisqu'elle permettra à mettre à titre de faire des observations par rapport à la détention de son client. À partir de là, certainement, vu la confrontation directe des deux parties, c'est-à-dire le bureau du procureur et de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo, le juge de la chambre préliminaire prendra une décision. Alors, quelles sont vos impressions au sorti de cette audience? Bon, au sortir de cette audience, je vois que c'est le lieu de dire à tous les camarades que la lutte continue. Bon, l'appel a été rejeté, l'appel de l'avocat du président Gbagbo a été rejeté. Par rapport à la mise en liberté provisoire? Par rapport à la mise en liberté provisoire, mais ce n'est que partie remise parce que j'ai eu à discuter avec l'avocat du président Gbagbo, Maître Atit, qui nous a dit qu'il y a certains points de la décision d'aujourd'hui qui nous sont favorables et que rien n'est perdu et que
plus le temps avance, plus ça dure, plus ce procès nous sera favorable. Donc la lutte continue, il faut que nous soyons de plus en plus nombreux, il faut que nous venions parce qu'il y a le procès du 30 avril, du 30 octobre. Il faut que les Ivoiriens, les démocrates viennent encore plus nombreux parce que, vous savez quoi, c'est que le président Gbagbo ici à la CPI est vraiment encombrant pour eux. Il faut que nous puissions, de par notre mobilisation, de par notre présence, il faut qu'ils sachent que le président Gbagbo, c'est lui le vrai président de la Côte d'Ivoire. Parce qu'entre-temps, ils ont peur que si le président sort, eh ben, qu'il soit embarqué par ses nombreux sympathisants. Ça veut même dire que notre mobilisation leur fait peur. Donc il faut que nous soyons nombreux. Le président sait que nous sommes venus et il sait que nous serons là de plus en plus nombreux pour le soutenir. Donc le 30 octobre, que les Ivoiriens se lèvent et qu'ils viennent soutenir le président Gbagbo, qui sera donc face à la CPI. La lutte continue. Je demande donc aux gens, à nos camarades qui sont au pays, je demande à nos camarades qui sont en exil, je demande à nos camarades de toute la diaspora de se tenir prêts à mener ce combat parce que de toute façon, nous sommes sur le point de le gagner et je suis certaine que nous allons le gagner. Nous avons de très bonnes raisons d'espérer. De toute façon, nous sommes, avec le président Gbagbo, nous sommes des gens de la lutte. Donc, ce qui s'est passé, ce n'est rien. Dans tous les cas, ils sont obligés de le libérer. Ils sont obligés de le libérer parce que j'ai vu quelques éléments du dossier. Mais franchement, c'est vraiment, les choses sont en notre faveur. Parce que les arguments sont très faciles à démonter. Comme par exemple, quand ils accusent le président Gbagbo d'avoir fait tuer les gens de l'Ouest, d'avoir fait violer, mais attendez, c'est le président Gbagbo qui a volé. C'est Ouattara, Draman Ouattara, ce génocidaire, ce violeur, cet assassin, c'est lui le vrai coupable. Donc c'est facile à démontrer, ce sera facile pour nous de démontrer que le sang se trouve dans le camp de Ouattara et pas dans le nôtre. C'est nous les victimes. Et nous pouvons le démontrer, et nous sommes en train de le démontrer. C'est le lieu pour moi de remercier, de féliciter Maître Atis qui fait un travail formidable. Et je demande à tous nos camarades de soutenir ce monsieur. Voilà, la peur, le sang est dans le camp de Ouattara, c'est eux les coupables et c'est facile à démontrer. C'est pour ça que je dis que nous tenons le bon bout. Vive la Côte d'Ivoire libre, démocratique, parce qu'elle est sous une dictature en ce moment. Vive le président Gbagbo, le vrai président du peuple ivoirien.